Donc il faut savoir que toutes les planches de surf auront la même structure, la même anatomie. Et ceci indépendamment de son shape. Son shape, c'est quoi? C'est sa forme générale, donc forme, shape en anglais. Si l'on regarde notre planche en face ou depuis l'arrière, la ligne extérieure s'appelle l'outline. Okay. Ligne extérieure en anglais. Cette ligne extérieure peut être très différente d'une planche à l'autre. Ses extrémités peuvent être plus ou moins rondes, plus ou moins pointues, elles peuvent être plus ou moins larges ou plus ou moins longues, etc., etc. Et si on regarde notre planche comme ceci, on se rend compte qu'elle n'est pas plate, qu'elle a une courbure. Et également qu'elle n'aura pas la même épaisseur sur toute sa longueur. Donc le shape d'une planche, c'est ça, c'est son outline, son épaisseur, sa courbure, etc., etc. Ici par exemple, j'ai deux planches avec un shape totalement différent. Je ne vais pas faire une présentation détaillée de chaque planche, ce sera plutôt le thème d'autres vidéos. Mais pour résumer, cette planche est un soft top. Okay. Donc une planche en mousse. On l'appelle ainsi à cause de son matériel qui est mou. Cela implique que ça va réduire considérablement le risque de se blesser dans l'eau. C'est une planche que l'on va utiliser pour s'amuser dans les petites vagues. Et également pour apprendre à surfer. Et ceci dû à sa grande flottaison et sa stabilité. Cette planche, au contraire, vous voyez, elle est bien plus petite et dure. C'est un shortboard. Donc ce sera une planche de surf réservée à des personnes plus expérimentées. En effet, elle aura beaucoup moins de flottaison et de stabilité que notre soft top. Donc ces deux planches ont des shapes totalement différents et pourtant elles auront exactement la même structure, la même anatomie. C'est-à-dire qu'elles auront toutes les deux une partie avant, ici et ici, une partie arrière, ici et ici, une partie où on va mettre nos pieds, ici et ici, et une partie qui va glisser sur l'eau, cette partie. Et ici, ce sera la partie inférieure. Chacune de ces parties auront un nom et une fonction. Il est important de les connaître afin de mieux nous communiquer. Donc, la partie avant de notre planche, on l'appelle plus communément le nose. Donc, je vais vous dire la plupart des termes en anglais, car le plus souvent, ce sont les termes que l'on utilisera, et ceux qui existent d'ailleurs. Mais le nose aura aussi son nom en français qui sera la pointe ou le nez de notre planche. La partie arrière, tant qu'à elle, on ne l'appellera pas le pied, on ne l'appellera pas le foot, okay, on l'appellera le tail. La partie où on viendra mettre nos pieds, donc la partie supérieure de notre planche, s'appelle le deck. Et la partie qui viendra glisser sur l'eau, donc cette partie-là, s'appellera le bottom en anglais ou carène en français. Entre notre deck et notre bottom, on retrouvera la tranche de notre planche, rails en anglais. Donc ce sont les bords de notre planche. Et ce sont ces bords-là qui vont se retrouver dans l'eau au moment de tourner. Comme j'ai dit au tout début, vous voyez que notre planche n'est pas plate. Et elle aura une courbure. Cette courbure réellement s'appelle le rocker. Elle est en général bien plus prononcée au niveau du nose et un petit peu au niveau du tail. Pourquoi? Tout simplement car si on n'avait pas de rocker sur notre planche, ce serait bien plus facile de planter le nose dans l'eau et de se casser la figure. Nos planches auront plus ou moins de rocker en fonction de ce que nous allons faire avec. Plus elle aura de rocker, plus elle sera faite pour des vagues creuses, c'est-à-dire des vagues où il va falloir se lever très vite. Et ce rocker prononcé nous aidera à ne pas planter le nose dans l'eau. Mais il faut savoir aussi que plus de rocker aura notre planche, plus de résistance fera la planche avec l'eau. Donc on ira moins vite. Sous notre planche, au niveau du tail, on retrouvera ceci, qui s'appelle fins en anglais, et donc des dérives en français. Donc ce sont des ailerons, réellement, qui vont nous permettre de garder le contrôle de notre planche et de diriger notre planche. C'est comme le timon de bateau. Si on enlève les dérives, on va perdre totalement le contrôle, on va glisser sur l'eau. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur YouTube, tapez surf sans dérive, vous allez voir, c'est assez marrant.
Et je vous invite également à essayer. C'est une expérience, mais c'est difficile. Donc il faut savoir qu'à l'époque, sur les planches old school, les dérives étaient fixes sur la planche. Maintenant, heureusement, elles sont amovibles, ce qui est un peu plus commode pour voyager. Il existe des tonnes de dérives différentes. D'ailleurs, il faut savoir qu'on peut surfer avec une seule dérive centrale, un peu plus grande que celle-ci. On peut également surfer avec 2 dérives, 3 dérives, 4 dérives, mais on va s'arrêter là. Vous l'avez compris, le thème des dérives est très grand, on fera d'autres vidéos sur ceci. Ceci est un leash. Le leash est attaché à un plug que l'on retrouvera sur le tape de notre planche, qui reliera notre pied arrière. Si par exemple on surfe comme ceci, on attachera le leash à ce pied. Vous l'avez compris, ce leash sert à ne pas perdre notre planche, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher à Pétaouchnok après un wipeout. Mais attention, ce n'est pas un dispositif de sécurité. Okay, un leash peut casser à tout moment, on peut perdre notre planche à tout moment. Donc avant de rentrer à l'eau, on va se poser et on va regarder si on sera capable ou pas de rentrer à la nage vers la plage si jamais on perd notre leash par exemple. Okay, question de sécurité importante. On choisira son leash en fonction de sa planche, mais également de son niveau. Sur cette planche, on peut voir une lame de bois qui la traverse de part en part du nose jusqu'au tail. C'est une latte de bois qui s'appelle stringer. Okay. Réellement, elle sert à donner de la résistance à notre planche, car sans elle, elle se casserait trop facilement en deux. Sur cette planche, on ne la voit pas, car elle sera dedans. Et en réalité, il y en aura sûrement 2, une ici et une ici. Mais attention, toutes les planches n'auront pas de stringer. Ça dépend en fait du matériel utilisé. Certaines planches, par exemple en résine époxy, n'auront pas de stringer, car la résine sera suffisamment résistante, mais on viendra renforcer les planches tout de même avec des fibres de carbone. Et pour finir, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un traction pad ou un grip. Réellement, c'est un antidérapant que je suis venu coller sur le tail de ma planche. Okay, pourquoi? Car c'est en général sur cette zone-là qu'on va venir mettre notre pied arrière et qu'on va faire le plus de pression pour pouvoir faire des manœuvres. Et cela nous sert également comme référence pour bien positionner son pied arrière. La partie arrière de notre grip est un peu relevée. Pourquoi? Tout simplement pour venir mettre notre pied pour avoir encore plus de puissance et de force pour certaines manœuvres. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire de mettre une traction pad à notre planche. Ça dépend également du type de planche, comment on va s'en servir. Donc voilà, c'était toutes les parties de notre planche. Vous l'avez bien compris, en fonction de la forme de chaque partie, notre planche aura un comportement différent dans l'eau. Plus notre tail sera large, plus on aura de flottaison, donc ce sera plus facile d'attraper des vagues petites et sans force. Par contre, on aura beaucoup moins d'adhésion sur l'eau, on aura tendance à déraper un peu plus avec notre tail sur l'eau. Au contraire, plus le tail sera fin, plus on aura de l'adhérence avec notre vague, mais moins de flottaison. De la même manière, notre bottom, si on le regarde comme ceci, on se rend compte qu'il n'est pas totalement plat non plus. En réalité, notamment sur cette planche, on aura un concave, c'est-à-dire que notre bottom aura cette forme-là. Certaines planches, attention, auront un double concave, c'est-à-dire un concave ici et un concave ici. En fonction des paramètres de ces concaves, donc s'il y a un concave, s'il n'y en a pas, ou de sa prononciation, notre planche aura plus ou moins de stabilité, plus ou moins de vitesse, etc., etc. Les rails de notre planche, donc la tranche, également, elle sera plus ou moins ronde, plus ou moins affilée. Okay, et ceci également va affecter notre planche dans l'eau. Elle aura plus ou moins d'adhésion sur l'eau et cela facilitera plus ou moins les manœuvres. Donc vous l'avez compris, toutes nos planches auront la même structure, la même anatomie. Mais en fonction de ce que l'on veut que notre planche fasse dans l'eau, c'est-à-dire si on veut plutôt prendre des petites vagues, ou des vagues plus grosses, des vagues fortes ou des vagues douces, si on veut aller plus ou moins vite, si on veut faire des manœuvres plus ou moins radicales, etc., etc., on va choisir nos paramètres en fonction. D'ailleurs, la personne qui va vous aider à choisir ces paramètres, à les définir, sera le shaper. Le shaper, c'est qui? C'est celui qui va fabriquer votre planche. Okay, c'est un art, un travail à part entière. On peut apprendre beaucoup des shapers.
On détaillera dans plus de vidéos chaque partie de notre planche pour vous aider à choisir les bons paramètres, quelle est la meilleure planche pour vous et votre surf. Ciao!